m'appelle Sylvie Poletti-Ventura et je suis directrice du service animation pour le CCO. Azouk Farines et je suis coordinateur du service animation et centres sociaux pour le Centre de culture ouvrière. Je m'appelle Josette Mignaioni et mon poste c'est secrétaire comptable. Ces différents quartiers, la mer. J'aime le soleil, il y a le foot aussi, voilà, mais voilà, ça c'est... La diversité. J'aime Marseille déjà, parce que j'aime la ville. Et j'aime... Il y a énormément de choses à faire ici. Moi je suis marseillaise. Je viens du 8e arrondissement de Marseille, j'ai fait une fac de droit. C'est compliqué de dire quel était mon parcours avant d'arriver au CCO. Alors je viens d'où? Je viens d'un des territoires, des quartiers, que le CCO avait en gestion sur un équipement qui s'appelle le Plan d'Aou, dans le 15e arrondissement de Marseille. Je suis née ici, à Marseille. Avant de travailler au CCO, j'étais dans une entreprise qui s'appelle Compagnie Fruitière. Ensuite, J'ai atterri en tant qu'emploi jeune au syndicat CFDT. Moi, je suis arrivé très tôt au CCO, dès l'âge de 17 ans, 16 ans, sur de l'animation, sur des actions ponctuelles, dans le cadre d'animateur. J'étais animateur en vacation. Ma première journée au CCO, elle était sur l'aire d'accueil durant le voyage de Samenet. Donc déjà j'étais surprise de ne pas me tromper, d'arriver direct sur l'aire d'accueil. Quand je suis arrivée sur l'aire d'accueil, j'ai été accueillie par 2 ou 3 voyageurs qui sont venus me demander qui j'étais. J'ai été reçu à l'époque par Rémi Vézian et Rémi Cabon et me mettre référent d'un projet à l'époque qui était un projet intercentre. Je suis arrivée sur la maison de jeunes de la Blancarde parce que j'ai fait d'abord une formation chez Culture et Liberté et j'ai été après appelée pour faire du secrétariat sur la maison de jeunes. On ne peut pas s'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours... on réfléchit beaucoup, on parle beaucoup. Et c'est très diversifié. J'ai horreur de faire toujours les mêmes choses. Il y a plein de choses, mais alors ce qui me plaît dans mon travail aujourd'hui, c'est de travailler avec plusieurs équipes et de travailler sur des projets transversaux à l'échelle du CCO et d'essayer de fédérer des équipes autour d'un projet collectif qui est porté par le CCO. Ça fait longtemps que je suis là, depuis 1992. C'est que j'ai pu faire beaucoup de choses différentes. Voilà, ça, parce que j'aime pas faire toujours la même chose, c'est lassant et ennuyeux. Je gère 7 centres sociaux et qui sont sur des territoires différents, avec des personnes différentes, avec des problématiques différentes. Et il y a toujours des choses différentes à faire et on a toujours des surprises et des surprises bonnes ou moins bonnes à gérer. Donc voilà, c'est ça qui me plaît. Oh, vaste question. Alors, en ce qui me concerne, le CCO, c'est ma boutique, c'est ma boîte. Elle m'a vu grandir, elle m'a fait grandir. C'est une famille, c'est un cocon. En tout cas, c'est une association dans laquelle je me reconnais, ça c'est sûr. Et à quoi il sert sur les quartiers sur lesquels on est? Déjà, je pense qu'il sert Il est utile. Il est utile pour les habitants. En tout cas, on se veut utile pour les habitants. Elle est de tenter de réduire les inégalités qui peuvent exister sur certains territoires, avec divers outils, avec divers moyens de travailler et avec différentes approches. Je dirais essayer d'améliorer la vie au quotidien sur les quartiers, je dirais difficiles. On se veut utile pour les habitants des quartiers, on se veut utile pour les bénéficiaires du RSA. On a en tout cas cette volonté de mettre l'habitant au centre et on fait en sorte que ça puisse faire évoluer les choses. Même si parfois c'est difficile.
Ouais, c'est le meilleur souvenir, c'est les séjours que j'ai pu, les premiers séjours que j'ai mis en place avec des jeunes. Voilà, oh, il y en a eu plein de super. Il y en a eu quand j'étais en direction de Saint-Jérôme qui était super et qui était lors de fêtes de quartier ou lors de sorties où on a des relations avec les habitants qui sont un peu plus particulières et où on découvre vraiment là l'utilité et l'importance qu'on peut avoir. J'ai pas mal de souvenirs au CCO, des fêtes, quand on faisait des fêtes à la maison pour tous de Saint-Barnabé, on était tous réunis, les salariés, on faisait beaucoup de choses, les AG, avec tous les collègues aussi, c'était très convivial. Souvenir, alors plus loin je vais aller, c'est des séjours et même plus loin, mon souvenir, le meilleur souvenir, c'est un chantier de solidarité internationale et où on a construit une salle de classe, on a participé à la construction d'une salle de classe dans un village au Mali. On a des relations avec les habitants qui sont un peu plus particulières et où on découvre vraiment là l'utilité et l'importance qu'on peut avoir. J'en ai tellement que je ne saurais pas en décrire un comme ça. Fier, c'est pas trop mon style d'être fier. Le centre social La Renaud, de l'évolution qu'il a pu avoir pendant 8 ans quand j'étais en direction et il s'est développé, il y a plein de choses qui s'est fait, il y a eu vraiment une dynamique super. Je suis fière de ça. Je suis fière du travail que j'ai accompli au centre social. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour améliorer un peu, voilà, pareil, des petites choses au CCO. Il y a un aussi projet marquant que j'ai mené de bout en bout et qui a duré sur plusieurs années, sur 3 ans, ouais, qui était celui de la mise en place dans un premier temps d'ateliers d'écriture qui ont été vers après par la suite des ateliers de théâtre et qui ont permis de réaliser un court-métrage et on a tourné un court-métrage avec un groupe de jeunes et tout ça sur 3 ans avec un groupe de jeunes, une dizaine de jeunes qui ont participé à l'ensemble du projet et ça c'est un projet marquant. Quand je suis arrivée à CCO, j'avais plus ou moins les mêmes convictions et la même façon de penser. Je pense que ça vient du milieu d'où je viens. Ce que j'aimais au CCO, c'est que c'était les ouvriers qui ont créé ça, pour les ouvriers. Mais moi, je viens de ce milieu-là, milieu quartier populaire, tout ça. Donc, j'ai pas d'a priori. Si je suis toujours à CCO, c'est que ça correspond toujours à ce que je pense, en tout cas. Après, évoluer sur certaines choses, sûrement. Mais je sais pas. Je saurais pas te dire. Là où ma vision elle a changé, c'est dans le passé peut-être que je pensais qu'on était, on était les personnes incontournables et sans qui les choses ne peuvent se faire et qu'on était tout seul à intervenir et qu'alors aujourd'hui, je pense que pour atteindre un objectif et faire évoluer les choses dans les territoires ou réduire, lutter contre les inégalités, il faut avoir plusieurs acteurs autour de une volonté commune pour que ça aille mieux. Une volonté politique, une volonté de terrain et plusieurs acteurs qui interviennent dans ce sens-là. De faire un village UCCO. Non, de faire... Qu'est-ce que je rêverais de faire au CCO si on avait... Ah, mais sans moyens, sans contrainte de moyens. D'avoir des lieux qui permettent aux habitants des quartiers de connaître autre chose, oui. Ouais. Développer plus de moyens, plus de choses pour réduire les inégalités. Tout tourne autour des inégalités. C'est alors comment, après, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut aussi faire pour faire, c'est pas ça. C'est comment faire quelque chose qui a un impact. Si c'est pour faire et que demain on est obligé de faire encore et l'année prochaine on est encore obligé de faire la même chose, sans que ça ait eu un impact, ça sert à rien. Voilà. Je pense que là, actuellement, on est sur le bon chemin. Je trouve qu'il y a une très très bonne équipe. Et comme je vais partir dans quelques mois, je pense que cet état d'esprit, ça va me manquer ça.
Mais je trouve que l'équipe là actuellement, sur le siège, est vraiment bien.